بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام فمعنا اليوم باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. Aujourd'hui on va voir Inch'Allah Ta'ala le chapitre concernant les mérites du suhour, le repas juste avant l'aube. Et le fait de retarder celui-ci, le fait de retarder ce repas, tant qu'on ne craint pas l'arrivée du fajr. فذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب 4 أحاديث. L'auteur رحمه الله il a cité dans ce chapitre 4 hadiths. ونحن سنقرأها ونعلق عليها تعليقا يسيرا إن شاء الله تعالى. Et donc nous on va lire ces hadiths et on va donc commenter ces quelques hadiths de façon simple bi'idhnillahi ta'ala. Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah, ou alors avant même d'aborder le premier hadith, on va parler un peu du suhour. Qu'est-ce que le-suhour? أولا ينبغي لنا أن نفرق بين السحور والسحور. Premièrement, il est important qu'on fasse la distinction entre le mot as-suhour et as-sahour. As-suhour ou as-sahour, as-sahour عفوا هو الأكل الذي يتسحر به. As-sahour avec une fatha, as-sahour, c'est le repas qu'on va utiliser, qu'on va prendre justement en fin de nuit. C'est le repas qu'on prend en fin de nuit avant l'aube. Ce repas, on l'appelle as-sahour. As-suhour, avec une dhamma sur le signe, as-suhour, huwa al-fi'al, c'est l'action, c'est le fait de prendre ce repas. Et donc l'auteur, rahimahullah, il nous cite عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez le suhour, prenez le repas du suhour. Tasahharu, donc le verbe ici, qui signifie donc prenez le repas du sahour. Car certes, il y a dans le suhour une bénédiction. Il y a dans le fait de prendre ce repas de fin de nuit une bénédiction. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. في هذا الحديث أيها الإخوة استحباب السحور. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé de prendre ce repas du suhour ou donc as-sahour comme on a dit précédemment. والبركة هي الزيادة من الخير. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est l'accroissement du bien. Le bien qui va accroître. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. ومن بركة السحور امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير. Parmi donc la bénédiction du suhour, il y a le fait d'obéir à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'y a que du bien dans les ordres et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك من بركة السحور أنه معونة على الصيام. Et aussi, donc, parmi les éléments qui montrent la bénédiction du suhour, il y a le fait que celui-ci va aider à accomplir le siyam, va aider à accomplir le jeûne. Le fait que tu prennes ce repas en fin de nuit, tu prends donc de quoi avoir des forces pour tenir ta journée. Et bien entendu, ça c'est en mangeant correctement. Attention, hein. Pour certains qui aiment manger des bonbons, etc., c'est pas ça qui va t'aider à jeûner. Hein. Il faut qu'on fasse attention donc à ce qu'on mange aussi, pour nous préparer pour cet acte d'adoration. ومن بركة السحور الحصول على فضل آخر الليل لأن من استيقظ للسحور يستطيع أن يدعو ربه قبل سحوره. Et aussi parmi les éléments
qui montrent la bénédiction du suhour, il y a donc le fait que l'individu va profiter des mérites de la fin de la nuit. Car l'individu qui se réveille pour le suhour, pour ce repas du suhour, il va pouvoir bénéficier du fait d'invoquer son Seigneur en fin de nuit avant le suhour. Et oui, ce moment si important, Allah tabaraka wa ta'ala qui descend au ciel le plus bas, qui demande « Man yad'uni fa astajiba lah » qui m'invoque afin que je lui exauce. « Man yas'aluni fa u'tiyah » qui me demande afin que je lui donne. « Man yastaghfiruni fa aghfira lah » qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Wa fi hada ayyuha al-ikhwa linata'ammal. Il y a en cela un point sur lequel nous devons méditer. Anna al-mar' yanzuru fi 'amalihi as-sanata kullaha. L'individu médite sur ses actes durant toute l'année. Fa ba'd an-nas yashukku 'alayhim an yaqumu bil-layli fi akhir al-layl. Certaines personnes, il leur est difficile de se lever en fin de nuit, ils n'arrivent pas. Il essaie, il n'arrive pas. Lorsque Ramadan arrive, malgré le fait qu'il s'est couché tard, parce qu'il a prié, il a fait tarawih, ensuite il a mangé, etc. Il s'est couché tard, peut-être plus tard que d'habitude. Mais il arrive à se réveiller tôt. Pourquoi? As-suhour. Il veut ce repas. Et donc, il faut qu'on médite sur ça, chers frères. Le fait qu'on arrive à se réveiller tôt pour manger, pour remplir notre ventre, mais qu'on n'arrive pas à se réveiller tôt pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut qu'on corrige ce problème. On s'efforce pendant toute l'année pour corriger ce problème. On profite du mois de Ramadan pour corriger les défauts que nous avons, incha'Allah ta'ala, et pour continuer comme ça pendant toute l'année. Inch'Allah, tu vas réussir pendant toute l'année à te réveiller avant le Fajr pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, et tu ne vas pas le faire que pendant Ramadan pour manger. ومن بركة السحور إدراك الفجر في الجماعة لأن من أدرك السحور يستبعد أنه لا يدرك الفجر في الجماعة. Et aussi parmi les bénédictions de السحور, il y a le fait de pouvoir atteindre la prière en groupe à la mosquée, de pouvoir accomplir la prière en groupe à la mosquée, parce que celui qui va se réveiller et qui va réussir à prendre le repas du suhour, en réalité, on a du mal à penser qu'il n'arrive pas à atteindre la prière, qu'il n'arrive pas à accomplir la prière en groupe à la mosquée. Sauf parfois pour certaines personnes qui sont, on va dire, qui habitent loin de la mosquée, ou alors le fait qu'il y ait le couvre-feu ou d'autres situations de ce genre. Mais sinon, pour celui qui est dans de bonnes conditions, proche de la mosquée, etc., le fait qu'il prenne le suhour, en général, cela lui permet aussi donc d'arriver à la mosquée à l'heure pour accomplir la prière du Fajr. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه. Selon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu qui dit: nous avons pris le suhour avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour accomplir la prière. Il fut dit combien de temps il y avait entre les deux actes, entre la prière et le suhour. Il a dit le temps de lire 50 versets. Muttafaqun alayh. في هذا الحديث أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retardait le temps, il retardait l'accomplissement du suhour. Eh oui, il ne le faisait pas en milieu de nuit, mais vraiment en fin de nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله 50 آية من 10 دقائق إلى ربع ساعة إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة أو دون ذلك
وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور تأخيرا بالغا. انتهى. Le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit 50 versets. Cela prend entre 10 minutes et un quart d'heure. 50 versets, cela prend entre 10 minutes et un quart d'heure lorsque la personne va lire avec une bonne lecture attentionnée, en faisant attention à prononcer correctement les lettres, etc. Ou alors un peu moins que cela. Et cela nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retardait beaucoup l'accomplissement du suhour. Il le retardait beaucoup, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous dit وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا متفق عليه. Selon Ibn Umar radiallahu anhuma qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait deux mu'adhin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait deux mu'adhin, Bilal ainsi que Ibn Ummi Maktoum. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Bilal fait le adhan durant la nuit. Donc le premier adhan. Certes Bilal fait le adhan durant la nuit. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le adhan. Ça c'est le adhan du Fajr. Et donc Bilal le adhan avant le Fajr. Pour que les gens se réveillent, pour faire le suhour, pour prier, etc. Et ensuite le adhan de Ibn Ummi Maktoum, ça c'est le adhan au moment du Fajr. Et ensuite il a dit il n'y avait donc entre les deux, donc ça c'est un narrateur qui rapporte cette parole, il n'y avait entre les deux que le temps que celui-ci descende et que l'autre monte. Donc que celui-ci descende dans l'endroit où il faisait l'adhan et que l'autre monte. Muttafaqun alayh. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. في هذا الحديث أيها الإخوة الرد على من أحدث وقت الإمساك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Il y a dans ce hadith, aux chers frères et sœurs, la réplique quant à ceux qui ont innové le temps de El-Imsek, qu'on voit dans les calendriers avec les heures de prière. Pour Ramadan, ils nous mettent El-Imsek. D'accord? Et donc c'est un temps où, donc, ils veulent dire par là, c'est là qu'il faut arrêter de manger. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi à sa communauté? Il leur a dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez Ibn Ummi Maktoum, jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le adhan. Et donc jusqu'au adhan du Fajr, tu peux manger. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là vont nous montrer que ils sont plus précautionneux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils font plus attention à la validité de notre jeûne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui-même. Subhanallah. وأيها الإخوة تأملوا في هذا الأمر الإمساك فيه مشقة على الناس. Regardez, il y a une difficulté dans ce truc, l'imsak, dans cette méthode innovée. En sachant que notre législation, elle veut, Allah tabaraka wa ta'ala veut pour nous la facilité. Yuridullahu bikumul yusr. Allah veut pour vous la facilité. Et ce qui est ajib, étonnant, c'est que ces mêmes personnes qui nous disent Al-Imsak, ce sont les mêmes aussi qui viennent nous voir avec 2 heures de prière en nous disant oui, mais c'est pour faciliter les musulmans. Ok. Et donc, il faut faciliter les musulmans. Et donc, vu qu'il faut faciliter les musulmans, on va retarder le Fajr. On va retarder le Fajr pour faciliter aux musulmans. D'accord? Parce que sinon, c'est trop tôt. Et c'est trop difficile pour les musulmans. Et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va avancer le temps du Imsak. Subhanallah. Comment rendre difficile ce qui est facile?
Comment rendre difficile ce qui est facile. Et donc voici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur rahimahullah, il nous dit وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc selon Amr ibn al-As radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, et le jeûne des gens du livre est le repas du sahar, donc le repas du suhour, rapporté par Muslim, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. أيها الإخوة في هذا الحديث الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. Il y a dans ce hadith la distinction qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre. وهو أكلة السحر. Et c'est le repas qu'on prend pour le suhour. وذلك أن أهل الكتاب لا يتسحرون ونحن نتسحر. Et cela car les gens du livre ne prennent pas le suhour et nous on le prend. Il est dit que les gens du livre, pour leur jeûne, ils vont donc manger avant le milieu de la nuit. Ils vont manger avant le milieu de la nuit pour que leur jeûne soit correct. Nous pouvons manger donc à la fin de la nuit. Nous pouvons manger à la fin de la nuit. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِنَا. Et cela nous montre la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers nous, envers cette communauté. وَلِيُعْلَمْ أَنَّ النَّصَارَى قَدْ غَيَّرُوا صِيَامَهُمْ كَثِيرًا. Et il est important de savoir que les chrétiens ont beaucoup changé leur jeûne. فَالصِّيَامُ عِنْدَهُمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لأنه لا يجب على أبناء الله شيء في زعمهم. Et donc premièrement, le jeûne chez les chrétiens, il n'est pas obligatoire. Le jeûne chez les chrétiens, il n'est pas obligatoire. Attention, ce ne sont pas mes dires, ce sont leurs dires à eux. D'ailleurs, hier, j'étais en communication avec un prêtre. Je débattais même avec lui sur ce sujet. Et donc, il m'a confirmé cela. Donc, le fait que chez les chrétiens, le jeûne n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'obligatoire aux enfants d'Allah. Aux enfants de Dieu, ils disent. Rien n'est obligatoire aux enfants de Dieu. Selon eux, dans leurs prétentions, bien sûr. Kulluhu mustahab. Toute la religion, en fait, elle est recommandée. Tout c'est recommandé. وكما كنا في دروسنا على النصارى المهم عندهم الإيمان بصلب المسيح. Et donc, comme on l'a dit dans nos cours précédents concernant la religion chrétienne, le plus important pour eux, c'est la foi, le fait de croire au fait que le Messie, Isa, a été crucifié. Ça, c'est le plus important pour eux. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَفَاهُ وَإِنْ كَانَ أَفْجَرَ النَّاسِ وَلَا يَعْمَلُ خَيْرًا. Et celui qui fait cela, celui qui a cette foi concernant le Messie, celui qui croit en sa crucifixion, eh bien, cela lui suffit, même si celui-ci est le plus pervers des hommes et qu'il n'accomplisse pas de bien. وَمَنْ صَامَ قَدْ يَصُومُ بِالْإِمْسَاكِ عَمَّا شَاءَ وَقَدْ يُمْسِكُ عَنِ الْهَاتِفِ أو عن التلفاز المهم أن تمسك عما تحب لتجوع من كلام الله. Et donc, chez les chrétiens, celui qui jeûne peut s'abstenir de ce qu'il veut. Celui qui jeûne peut jeûner en s'abstenant de ce qu'il veut en fait. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le Créateur qui décide, mais ce sont les êtres humains. Ceux, ils décident de s'abstenir de ce qu'ils veulent. Tu peux t'abstenir du téléphone, tu peux t'abstenir de la télévision, tu peux t'abstenir de ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu t'abstiennes de ce que tu aimes afin que tu aies faim de la parole de Dieu. Allahu Akbar. Subhanallah. Comment ces gens ont modifié et ont changé. Hein? Tu peux changer, tu peux jeûner de ce que tu veux, de ce que tu aimes afin que tu aies faim de la parole d'Allah. Les musulmans, quant à eux, ils jeûnent en respectant les prescriptions, les ordres de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et en plus de cela, eh bien les musulmans ont soif. Ils veulent entendre la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pendant Ramadan. Ils veulent assister au Tarawih, méditer sur la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lire le Coran encore plus. Et donc,
cela ne les empêche, le fait de jeûner et de s'abstenir de manger ne les empêche pas de prier, donc d'accroître les prières, d'accroître la lecture du Coran. Pourquoi? Parce que parce que ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, aiment Allah beaucoup plus. Ceux qui ont la foi aiment Allah beaucoup plus. Notre amour pour Allah n'est pas comparable à l'amour des chrétiens pour leur Créateur. Notre amour pour Allah, celui qui nous a créés, n'est pas comparable pour l'amour des chrétiens envers Allah tabaraka wa ta'ala. وكلام الله عندهم هو الكتاب المقدس الذي بينا تحريفه. Et sans oublier que quand ils disent avoir faim de la parole d'Allah chez les chrétiens, c'est la Bible. Et ça, nous avons démontré avec les preuves dans nos cours sur les chrétiens, que vous pouvez trouver sur le site, Inch'Allah Ta'ala. Donc vous voyez clairement, nous pouvons voir clairement avec les preuves que ce livre a été altéré. La Bible est un livre qui a été altéré. وفي هذا الحديث أصل من أصول الشريعة وهو عدم التشبه بالكفار. Allahu Akbar. Il y a dans ce hadith un fondement parmi les fondements de notre législation qui est le fait de ne pas ressembler aux incroyants. Subhanallah, même dans le jeûne, alors que le jeûne leur a été prescrit, même dans le jeûne, nous ne ressemblons pas aux incroyants. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à une communauté, alors il fait partie d'eux. Celui qui ressemble à une communauté, alors il fait partie d'eux. Le croyant doit faire attention à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Khaliful yahuda wan nasara wafirul liha. Et donc, distinguez-vous des juifs et des chrétiens. Ne faites pas comme les juifs et les chrétiens. Laissez pousser vos barbes et taillez les moustaches. فهذه اللحية أيها الإخوة ليست مجرد زينة للرجال. Et donc cette barbe, ce n'est pas simplement un élément qui va embellir les hommes. Il est vrai que la barbe embellit l'homme. Mais cette barbe n'est pas simplement un élément qui va embellir l'homme. وإنما هي متعلقة بهذا الأصل من أصول ديننا. Cependant, cette barbe est liée à ce fondement qui fait partie des fondements de notre religion. Le fait que nous allons nous distinguer des autres communautés. وكذلك بالسحور. Et aussi avec le repas du suhour, nous allons nous distinguer des autres communautés. On arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayra.